Vous me l'avez demandé, un maquillage avec ma palette Subculture Anastasia. Coucou les Silver, vous me l'avez demandé, un maquillage avec ma palette Subculture de Anastasia from Beverly Hills. Alors voilà, cette palette, je l'adore, vous voyez, ce sont plein de couleurs automnales comme je les aime. Je vais vous montrer comment je fais ce maquillage. Avant de faire un maquillage, il faut faire un très joli teint. Alors pour cela, j'utilise ce sérum-là, vous le connaissez, c'est le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair. Donc juste quelques gouttes suffisent pour appliquer sur tout le visage. Alors après un sérum, j'utilise une crème de jour tout le temps. C'est le b.a.-ba avant de mettre quelque maquillage que ce soit. Alors j'utilise grâce à Caudalie et Lucette que je remercie. En ce moment, ma routine, c'est la crème cachemire redensifiante pour le jour et la crème tisane de nuit pour la nuit, vous vous en doutez. Ces deux crèmes sont au resveratrol de vigne et aussi à l'acide hyaluronique. Donc ce sont des crèmes pour des peaux qui sont déjà un peu abîmées, qui ont quelques rides, qui ont besoin de beaucoup d'hydratation. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça grâce à ces deux crèmes. D'ailleurs, vous en êtes les premiers témoins. Vous n'arrêtez pas de me dire sur Instagram que j'ai une peau splendide en ce moment. Eh bien, je pense que les crèmes, ils sont pour quelque chose. Que vous dire d'autre sur ces crèmes? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans chaque emballage, on va trouver la petite spatule qui va permettre d'aller chercher le produit dans le pot et donc de garder l'intégrité de ce produit, de ne pas le souiller avec des bactéries qu'on emmènerait de l'extérieur. Donc cette petite spatule est parfaite. Donc pour moi, ces deux crèmes sont très bien, aussi bien celle de jour que celle de nuit. Celle de nuit est un peu plus riche, donc parfaite pour le soir et bien hydrater la peau. Et le matin, elle est plus légère pour pouvoir faire un maquillage après. Ensuite, un fond de teint. Alors celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-là, c'est le Fenty Beauty. Il en faut vraiment très peu pour faire un très joli teint. Et si vous le souhaitez, si vous souhaitez masquer des zones un peu plus avec des défauts, à ce moment-là, vous en reprenez un petit peu et vous tapotez sur le visage aux endroits où il faut masquer davantage. Mais sinon, vous pouvez faire un teint très naturel avec ce fond de teint. Il est très bien. Pour continuer, l'anti-cerne. Alors là, il va falloir y aller. Je prends quelques gouttes de celui-ci. C'est le Make Up Forever, le Full Cover. Donc j'en mets un petit peu sur le bout des doigts et je tapote sous les yeux, aux endroits où il y a des cernes, jusqu'à ce que cela se fonde dans la peau. Pour continuer ce teint, une poudre. Alors la poudre que j'utilise en ce moment, c'est l'Invisible Powder de Kiko. Elle est assez ancienne, mais on trouve des poudres invisibles équivalentes. Je l'applique avec un gros pinceau, j'en mets un petit peu partout, il n'en faut pas beaucoup, juste pour fixer le maquillage et enlever les brillances. Pour continuer ce teint, le fard à joues. Alors j'utilise celui de chez Essence en ce moment, c'est la série limitée Choupa Choups, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Un petit pinceau, on tapote sur les joues, on en met un peu sur le bombé des joues pour donner une bonne mine. Et la petite astuce, c'est qu'à la fin, j'en mets un petit coup sur le nez et un petit coup sur le menton pour donner un petit peu cet effet comme si le soleil avait tapé ici sur votre visage. Alors nous passons maintenant au fard à paupières avec cette fameuse palette Subculture. Alors j'utilise plusieurs fards à paupières, vous allez le voir ici dans cette vidéo. Je vais utiliser celui-ci en fond pour mettre sur la totalité de la paupière. Ensuite je vais utiliser celui-ci pour faire la paupière mobile et le creux de la paupière. Ensuite je vais flouter le tout avec un pinceau flouteur. Après, je vais utiliser un peu de ce beige pour en remettre ici un peu sur la paupière et atténuer le fard plus foncé pour donner une touche de lumière. Et par-dessus, je vais reprendre de celui-là, du plus clair qui est presque blanc nacré, pour en remettre ici sur le coin de l'œil pour attirer la lumière vers cet endroit-là du regard. Pour continuer ce maquillage, je vais utiliser un pinceau biseauté pour utiliser ce fard très foncé pour faire comme un trait d'eyeliner. C'est moins dur pour le regard qu'un vrai eyeliner, donc avec le
le pinceau biseauté, vous en mettez tout le long ici sur le bord de la paupière supérieure, mais aussi sur le bord de la paupière inférieure. Et ça va augmenter l'intensité de votre regard. Un regard ne serait pas parfait si on ne travaillait pas ses sourcils. Et donc j'utilise celui-là. Donc c'est je vais vous dire le nom exact, c'est le Goof Proof Brow Pencil de Benefit. Il est très pratique, vous avez un côté avec le crayon et de l'autre avec le goupillon pour ensuite bien ranger vos sourcils et bien répartir la couleur sur la totalité du sourcil. Maintenant, on passe au mascara. Et mon chouchou en ce moment, c'est ce mascara NYX. C'est le Doll Eye, c'est un mascara waterproof, car en fait, été comme hiver, j'utilise du waterproof. L'été parce que il fait chaud, on transpire, on se baigne, donc le mascara waterproof est parfait. Et l'hiver parce que j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer, donc en mettant du mascara waterproof, ça m'évite d'avoir les yeux de panda. Donc celui-ci est très très bien, la brosse est toute fine et très pratique à utiliser, aussi bien sur les cils supérieurs que sur les cils inférieurs. Et pour terminer ce maquillage, mon rouge à lèvres. En ce moment, mon chouchou, c'est celui d'Yves Rocher. Il s'appelle Grand Rouge l'Élixir. C'est un rouge à lèvres mat, c'est celui donc que j'ai ici. Je l'aime beaucoup car il n'assèche pas les lèvres. Alors celui-ci, la couleur, c'est le 104. Vous voyez, c'est un beige légèrement marron. Il tient très très bien, n'assèche pas les lèvres. Et puis je trouve que les couleurs, il y a toute une palette qui est très jolie. Vous m'avez d'ailleurs vu sur Instagram, vous m'avez demandé quel était mon rouge à lèvres. J'en ai un rouge, j'ai celui-ci. J'en ai aussi un peu plus foncé. Donc voilà, j'en ai acheté 3 déjà. J'ai déjà craqué pour 3 des couleurs de la gamme et peut-être une autre bientôt. Alors, que pensez-vous de ce maquillage? C'est un maquillage léger pour l'automne avec des couleurs très automnales. Il est facile à porter pour aller travailler. C'est celui que je fais quasiment tous les jours. Je change un peu les couleurs sur la palette, mais le principe reste le même. Une couleur plus claire sur la paupière mobile. Ici dans le creux et sur le coin externe, une couleur plus foncée et ensuite une touche de lumière ici par-dessus et l'affaire est faite. Et si je veux accentuer mon regard, comme je l'ai fait là, avec un pinceau biseauté, je trace un léger trait d'eyeliner et dessus la paupière et en dessous de la paupière. Alors, que pensez-vous de ce maquillage? Dites-le ici dans les commentaires. Peut-être avez-vous essayé cette palette Subculture de Anastasia. Alors, certains disent qu'elle est poudreuse, que vous savez, quand on tape dessus, ça fait de la poudre. Moi, je n'ai pas ce problème. Et si jamais vous l'avez, soit vous vous maquillez avec les doigts, puisque certaines d'entre vous, je sais, le font, et moi, il m'arrive très souvent de le faire, ou alors vous tapotez le pinceau sur le dos de la main avant de l'appliquer, et il n'y a pas de problème de chute de fard à paupières sur la paupière inférieure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et comme d'habitude, la vidéo de la miniature, cette palette, c'est de la bombe. Alors moi je l'adore, j'aime beaucoup, les fards sont bien pigmentés, on arrive à bien les travailler, ils sont faciles à étaler. Vous prenez un bon pinceau flouteur, tenez d'ailleurs, celui que j'aime beaucoup c'est celui-là. Il est donc de chez Sephora, c'est le numéro 59, vous voyez c'est un gros pinceau flouteur qui est très pratique. Donc avec cette palette il est parfait. Et Caudalie, vous connaissez? Alors moi je n'avais encore jamais eu l'occasion d'essayer, je peux vous dire que j'aime beaucoup. C'est un produit qui est très agréable, le parfum est léger, c'est une crème qui fait vraiment ce que j'attends, bien hydrater ma peau. Je me lève le matin, j'ai pas la peau toute froissée, et le matin avant de me maquiller, la version jour est parfaite. Alors, ça vous a plu? Ciao!